sur cet ordinateur. Bonjour, Marie-Claude. Voilà, et donc, merci par avance à Marie-Claude. On a parlé de Luther la dernière fois, on a parlé des Bonsoir. Bonsoir, pré-réformateurs. Julie. Bonsoir, avec un peu de retard. Bonsoir. Et cette fois, Bonsoir. et cette fois-ci, Bonsoir. et cette fois-ci, c'est Calvin, et Calvin, quand même, c'est notre réformateur en bonne Ah oui, partie français, hein. Donc, avec Marie-Claude, on t'attend avec plaisir. Et je vérifie si j'ai bien, oui, je suis en train d'enregistrer, c'est donc tout bon. Et ben, la parole est à toi, Marie-Claude. D'accord. OK. Alors, j'avais envie de commencer par le préambule qu'a écrit Antoine Nuis sur les réformés. Il dit, il commence comme ça. Au début du XVIe siècle, nous assistons à un phénomène de synchronicité étonnant, comme on en trouve parfois dans l'histoire. Deux mouvements analogues apparaissent en même temps dans deux lieux différents, sans aucun lien. En fait, il parlait de Luther en Allemagne et du réformateur Zwingli euh, en Suisse. Et donc, du coup, ces deux mouvements, alors qu'ils ne se connaissent pas, hein, donc on voit bien que c'est dans l'air du temps. Et en tout cas, il y a deux phénomènes où tous les deux vont insister sur le retour à la Bible, voilà, et sur aussi une église plus, un peu nettoyée, je dirais, hein, une église plus proche de l'évangile. Voilà. Et il y a un troisième réformateur. Zwingli, on ne le connaît pas très bien parce qu'il n'aura pas un ministère qui va durer très très longtemps. Il va mourir lors d'une guerre. Voilà. Parce qu'il était aumônier. Et c'est en Suisse, il meurt au cours d'une guerre. En tout cas, on en arrive à Calvin. Et Calvin, au début, rien ne le préparait à devenir un réformateur. Il est, euh, il est né à Noyon, on dit en Picardie, et c'était dans l'année 1909, plus exactement le 10 juillet. Il a une éducation, son père travaille pour les chanoines de Noyon, et il pensait que son fils un jour ferait une carrière, et peut-être une carrière, enfin un ministère ecclésiastique. En fait, ça ne se fera pas, il va bifurquer vers le droit. Marie-Claude, je t'interromps une seconde, juste pour oui. demander, est-ce qu'on peut couper nos micros les uns et les autres? Des fois, il y a des petits bruits résiduels. Vous savez comment on fait? Voilà, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Je le ferai moi aussi, mais là, je voulais juste vous dire ça. Est-ce que vous savez comment on coupe? Vous baladez Non. votre souris en bas, ou alors si vous êtes dans une pièce tout à fait silencieuse, mais rien que les mouvements sur la table, on les entend. Et si, voilà, voilà. Et vous baladez votre souris, vous la faites bouger, et en bas, il y a un menu. Et normalement, si c'est comme moi, en bas à gauche, vous avez audio, vous pouvez couper l'audio en cliquant dessus. Voilà. Voilà. Ou alors, faut pas qu'il y ait de bruit résiduel. Excusez-moi, c'est bon, Marie-Claude, je te laisse. Non, je reprends. Donc, Calvin va étudier le droit à Orléans puis à Bourges et il va être en même temps, c'est un mouvement, je vous avais dit, hein, l'humanisme est très présent et du coup, il va être imprégné de cette pensée qui est au retour aux fondamentaux, aux textes originaux, liberté, enfin, tout ce qui va un peu être un mouvement parallèle et en même temps pour la réforme qui va être importante. Du coup, en même temps, les idées de Luther arrivent en France. Ça fait une petite dizaine d'années, c'est présent. Et du coup, Luther va en entendre Calvin va en entendre parler, excusez-moi. Et il va, euh, il va apprendre le grec, l'hébreu. Donc, pour l'instant, rien ne le prépare à devenir un jour pasteur. En tout cas, c'est pas ce en quoi il envisage. Par contre, on sait qu'il va se convertir, mais on ne sait pas tout à fait la date à laquelle il y a une conversion. On pense sans doute vers les années 1533, mais c'est pas très clair. Et il y a un texte dans un des commentaires d'un psaume où on s'aperçoit que Calvin parle un petit peu qu'il a été touché.
spécialement euh, par, euh, par une envie d'aller au-delà de l'étude, de donner, toucher par la grâce quelque part. Voilà, il le dira avec ces mots. En tout cas, c'est ce qu'on apprend. Et il va être, euh, il va être surtout interpellé à un moment donné où il se trouve à Paris, à un moment où on parle de l'affaire des placards. Je ne sais pas si vous connaissez l'affaire des placards. En 1517, il y avait eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, les thèses de Luther qui avaient été affichées. Là, c'est l'affaire des placards en France. C'est quelque chose de beaucoup plus virulent, je dirais, en 1534. Ça va être des tracts injurieux pour l'Église catholique qui vont être affichés à Paris, à Orléans, à Amboise et à la cour, sur la porte de la chambre du roi, François Ier. Et ces placards contiennent des termes très violents. Ils parlent de la messe comme une sorcellerie, ils accusent le pape, les évêques, les prêtres de mensonges, de blasphèmes. Enfin, ils vont très très loin. Et ces placards ont été écrits, enfin, ces textes ont été écrits par un pasteur français, mais qui est réfugié en Suisse. Voilà. Du coup, mais les conséquences vont être importantes parce que comme on espérait, en tout cas les protestants en France espéraient que François Ier, qui était un humaniste, verrait peut-être d'un bon œil pour que le protestantisme puisse, en tout cas on ne parlait pas comme ça du protestantisme, en tout cas les idées de la réforme puissent euh, être prises au sérieux. Et François Ier, suite au placard, à l'histoire des placards, ça va être la fin de ce que lui-même espérait un jour peut-être arriver à concilier les deux euh, églises. Et donc, du coup, ça va être se finir par un carnage, une fois de plus. Du coup, Calvin, qui fait partie de cette mouvance protestante, hein, réformée, se sent en danger et est obligé de partir. Voilà, c'est comme ça qu'il quitte Paris en janvier 1535. Et il aurait pu continuer sa carrière d'intellectuel, hein, ce que je dis jusqu'à maintenant, rien ne pouvait nous permettre de penser qu'un jour il serait un de nos pères réformés, si on peut dire les choses comme ça. Et il est en route pour Strasbourg. Et il se trouve que ce sont les guerres, il ne peut pas arriver à Strasbourg, donc il va se retrouver aller à Genève, à devoir passer par Genève. Et à Genève, il y a un réformateur qui s'appelle Farel, qui a été appelé par Genève, qui a un statut un peu particulier comme ville, et cette ville est passée à la réforme. Et Farel se sent un tout petit peu juste pour pouvoir accompagner cette ville dans cette démarche euh, euh, vers la réformation, enfin, pouvoir impliquer ce que Genève voulait pouvoir vivre suivant ces impulsions données par la réforme. Donc, Farel, euh, ayant entendu parler de ce jeune Calvin qui a déjà écrit plusieurs chapitres de l'institution chrétienne, du coup, il dit, ah, mais il n'y a pas mieux pour m'aider à travailler pour organiser cette ville sur cette base des principes réformés. Enfin, et Calvin se fait un peu tirer l'oreille. Euh, du coup, Farel va lui dire, mais il faut à tout prix, va un peu l'obliger. Et Calvin reste. Il va rester à Genève et il va tenter de mettre en pratique ses idées. Mais ça va pas être si facile que ça et Calvin et Farel vont pas pouvoir rester très longtemps. Ils sont rejetés par la ville de Genève et Calvin va repartir à Strasbourg. Voilà. Et c'est intéressant parce que Strasbourg vit
et luthérienne, c'est une ville luthérienne. Et du coup, c'est l'occasion pour Calvin de voir un petit peu comment fonctionne une ville sous l'inspiration de la Réforme. C'est le réformateur Martin Bucer. Il y a beaucoup, on parle souvent de Luther, on parle de Calvin, mais il y a d'autres réformateurs, bien sûr, hein, mais c'est les principaux. Du coup, Calvin va s'établir à Strasbourg. Il dira que c'est ses 3 plus belles années de sa vie. Il exerce les fonctions de pasteur, de professeur, et il est responsable de tous les exilés, de tous les protestants qui viennent de France, d'une communauté française. Et c'est là qu'il va épouser une jeune veuve, Idelette de Bure. Voilà. Et à Strasbourg, il va être reconnu. Je disais, jusqu'à maintenant, euh, il, euh, il était connu, mais pas tant que ça, mais il va avoir une reconnaissance internationale parce qu'il accompagne Bucer, il accompagne dans cette époque où on essaye, où Charles Quint essaye qu'il y ait euh, quelque chose de moins, que la fracture entre les églises puisse se réconcilier. Ça va pas bien marcher, mais ça lui permet de faire connaître ses thèses. Et il écrit, c'est quand même c'est quelqu'un qui écrit, qui a une belle plume, qui écrit en latin, mais surtout en français. Son but, c'est que chacun puisse un peu dans la même flamme, dans la même, comment dire, dans la même flamme que Luther, que ses écrits soient accessibles à tous. Comme il avait à cœur que la Bible soit lue par tous, directement, que chacun puisse avoir accès à ce que dit la Bible. Voilà. Du coup, il est reconnu et puis il retourne à Genève. Tout compte fait, on lui demande de revenir. Alors, il va revenir. Au début, il est embauché pour 6 mois, mais il va y rester et il va y mourir au bout de 23 ans. Voilà. Et l'influence de Calvin, pourquoi on en parle, c'est quelqu'un il y a Luther, je dirais que Calvin arrive après Luther et quelque part, c'est un organisateur. Il a fait du droit, je pense que ça a influencé aussi sa pensée. C'est un organisateur d'église, de la doctrine et du rôle de l'église et de l'État. Il va donner un cadre pour que l'église protestante puisse trouver des repères, une assise pour vivre. Hein, voilà. Et Genève va être un petit peu une ville témoin où il va essayer de mettre ça en pratique avec son ami Farel. Donc, Genève va devenir une république chrétienne sous son influence. Voilà. Ça sera un régime, on appelle ça théocratique. Et la morale. Alors là, Calvin, souvent on dit que les protestants, ils sont un peu tristounés, et ça vient de Calvin. Voilà, il était pour une morale très stricte. La danse, la musique, on n'avait pas le droit. Voilà. Il condamnait la luxure, enfin, une morale très, très stricte hein, pour vivre pour lui, dans sa lecture, suivant l'évangile. Voilà. Et tout devait être, toute la vie de chacun, dans sa relation personnelle avec Dieu, était de s'approcher euh, d'un idéal évangélique. Alors, Calvin je parlais de son institution chrétienne qui va étoffer au fil de temps. Et en 1541, il va la traduire en français. Et c'est le premier livre de théologie systématique traduit en français. Et du coup, il va permettre d'un côté fixer la langue française en écrivant en français, ce qui aura des retombées plus que pour la réforme. Et en même temps, euh, ses écrits vont se faire connaître. Voilà. Il écrit aussi de nombreux commentaires bibliques, des ouvrages de théologie, des lettres. C'est quelqu'un qui prêche. Il est pasteur et je lisais qu'il avait euh, 300 à 400 personnes qui venaient l'écouter. Il pouvait parler 1 heure, un commentaire de la Bible, prêcher pendant 1 heure, sans notes. Voilà. Et tous les jours, à nouveau, il commentait un livre biblique. Voilà.
Ces sermons ont été perdus pour la plupart. Quelques-uns ont été retrouvés, mais très peu. Voilà. Du coup, on n'a pas énormément là-dessus. Son grand ouvrage, c'est ce que je disais, c'est l'Institution de la religion chrétienne. Euh, et il va faire de Genève une ville refuge. C'est ainsi que tous les protestants qui sont aussi bien en France que d'Allemagne, d'Angleterre, la ville de Genève va en quelques années doubler ses effectifs, plus que doubler. Voilà. Et, mais en même temps, il va, il va exhorter les gens en France à rester en France. Et pour cela, par le biais de colporteurs, il va leur envoyer des commentaires, des lettres, des ouvrages. Et il forme les pasteurs à Genève et il les renvoie en France notamment. Donc, petit à petit, va s'instaurer en France euh, des cellules comme ça, avec des pasteurs. Georges nous avait montré, par l'occasion de son petit livre, les illustrations au tout démarrage, la difficulté pour les protestants de se retrouver. Et du coup, c'est pour ça que tous les pasteurs qui venaient, pendant cette période difficile, étaient formés à Genève et formés à Genève et puis aussi documentés, si on peut dire comme ça, par des tas de travaux que faisait Calvin. C'est ainsi que Genève il va y avoir une académie qui va être très fortement connue. Je veux dire, quelques-uns disent autant Rome était connue pour former comme lieu, lieu chrétien, lieu de formation chrétienne, et Genève devient la capitale du protestantisme grâce à Calvin. Voilà, à tout ce qu'il aura euh, transmis et essayer d'accompagner ce mouvement petit à petit. Donc, on trouve chez Calvin, comme Luther, l'autorité suprême des Écritures, la simplicité dans le culte, et il enlève tout ce qui est distraction. C'est pour ça que les temples il n'y aura pas de sculpture, il y aura simplement une salle la plus sobre possible et la chaire, enfin là où on lit le texte, au centre, parce que l'écriture est au centre de la foi réformée. Voilà. Et puis il avait aussi à cœur d'avoir la notion d'une église disciplinée, d'une vie chrétienne ordonnée. Calvin a eu une influence majeure pour le développement du protestantisme, non seulement en France, mais en Europe, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Écosse. Il avait une rigueur intellectuelle et, euh, et sa rigueur, son approche systématique, ont fait de lui l'un des plus grands penseurs de la Réforme. Le calvinisme en tant que courant théologique a marqué profondément non seulement la religion, mais aussi la culture et la politique occidentale. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, il a eu un impact important. Je voulais laisser aussi un peu de temps, j'avais peur d'être trop longue, pour que si vous aviez des questions, j'avais un petit peu évoqué la dernière fois, de dire un peu l'impact qu'a eu ce grand mouvement réformateur du 16e jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, si ça vous intéresse ou si vous avez des questions, peut-être plus. Voilà, je me tiens. Ou s'il y a des questions, ou si je suis passée trop vite sur certaines choses ou pas assez précises, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et il faut reallumer votre Ah micro, oui, bien sûr.
Ce sont tous ces réformateurs, alors qu'ils sont allés après de ville en ville pour faire connaître Calvin, puisqu'il est resté à Genève. Oui, il est resté à Genève et c'est pas Calvin qu'ils ont fait connaître, mais c'est vrai le fait que Calvin était très prolixe en écrit et pour Ah, voilà. aider les communautés, l'a fait connaître, oui, bien sûr. Ce qu'on dit, de ce que tu dis, Suzanne, ce qu'on dit des gens qui allaient de porte en porte et qui annonçaient l'évangile, on l'a beaucoup dit des pré-réformateurs, les Vaudois. Et les Vaudois, les Ah, disciples voilà, les de Pierre Vaudois. Bundot, ont été considérés comme des colporteurs et c'était des commerçants et ils allaient donc de village en village, mais comme Oui. ils avaient été convertis, qu'ils avaient une forte conviction une conversion, ils avaient des extraits de la Bible et ils les partageaient aussi de village en village. On a beaucoup Là, vu j'ai les commencé du langage, Vaudois. c'est parti. Est-ce qu'on peut parler de l'affirmation de la grâce et de la prédestination chez Calvin? Oui, alors ça, c'est oui, tu en parles. Oui, c'est chez lui, c'était très important. Bah, la grâce, oui, on est sauvé par grâce, hein, ça c'est Oui, je sais pas, la oui. grâce avant tout. Et la prédestination, oui, alors ça c'est un sujet qui nous fait un peu tilt à l'heure d'aujourd'hui, qui peut un peu nous sembler prédestination. Oui, peut-être que je vous explique, hein. La prédestination pour Calvin, c'était que le Seigneur aurait de toute éternité voué les uns, aurait permis que les uns soient sauvés et d'autres non. Voilà. Donc, que certains aient été choisis d'avance. Voilà. Et ça, c'est peut-être une doctrine, je ne sais pas comment vous la percevez aujourd'hui. Pour moi, c'est un peu difficile. Voilà. Mais pour le 16e, c'était une certaine libération. Elle a été vue comme une libération, car tout compte fait, on n'avait pas à faire son salut, on était choisi. Voilà. Ah, d'accord. Donc, Il y a beaucoup de théologiens qui, tout en affirmant la grâce et la souveraineté de Dieu, en disant c'est Dieu qui nous sauve, on n'y est pour rien. Il y a beaucoup de théologiens et beaucoup de débats qui ont essayé de redonner une part à l'être humain, ce qu'on refait nous aussi chaque jour, en disant Dieu a tout fait, mais c'est quand même à nous d'accepter. Et il y a toujours eu un petit piège théologique ou en tous les cas un débat assez fort entre théologiens. Parce que si c'est à nous de l'accepter et que Dieu ne nous force pas, donc du coup c'est un peu grâce à mon acceptation que je suis sauvé. Et ceux qui, comme Calvin, voulaient énormément insister sur la grâce pure et que nous, on est esclaves du péché et qu'on peut par nous-mêmes même pas être capable de dire oui, vous voyez cette radicalité de la grâce de Dieu. Alors du coup, pour exprimer cette radicalité, voilà, certains théologiens et surtout Calvin ont dit, ben, c'est Dieu qui nous a choisis et c'est en aucun cas grâce ni à nos mérites, ça c'est évident, mais ni à notre acceptation. C'est Dieu, point c'est tout. Donc voilà, ça s'appelle la prédestination. j'ai parlé pas mal d'organisation de l'Église, hein, et c'est pour Calvin, comme les autres réformateurs, on a parlé du sacerdoce universel. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça veut dire que ils avaient à cœur de ne pas plus mettre de hiérarchie entre Dieu et les chrétiens et de dire qu'on est devant la Bible, seul devant la Bible, et Dieu nous parle. Voilà, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Voilà. Et du coup, on retrouve la même chose dans l'Église. Du coup, simplement, ils reconnaissaient que quand même, il y avait quatre ministères, même si on était tous les chrétiens sont à égalité devant Dieu, sont vus pareil par Dieu. Mais pour que ça fonctionne bien une église, on a besoin quand même de docteurs en théologie, on a besoin de pasteurs, d'anciens et de diacres. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, les églises réformées d'aujourd'hui sont appelées presbytériennes synodales. Voilà. C'est-à-dire qu'elles sont
c'est un groupe, le presbytérien, ça veut dire les anciens. Voilà, c'est un conseil d'anciens qui a la responsabilité de gérer, mais qui est élu, voilà, par le reste de la communauté. C'est pas des gens qui s'autoproclament ou que d'autres proclament avoir ce titre-là. Et ça, c'est important. On peut aussi parler du baptême et de la scène qui sont les seuls sacrements connus, Ouais, reconnus. tu as raison. Et c'est vrai que la scène a été vraiment un sujet de discorde entre les réformés, entre les luthériens, Zwingli et puis on va dire Calvin, en gros, on va dire comme ça. Pour Luther, la scène est encore pour lui à l'image de l'Eucharistie et plus proche de ce qu'on elle contient. Le pain et le vin contiennent le corps et le sang du Christ. C'est ça. Pour Zwingli, c'était plus, comment dire, c'était comme la colombe représente le Saint-Esprit, ben, le pain et le vin représentent le corps et le sang du Christ. Et pour Calvin, il rajoute en disant non seulement ça représente, mais spirituellement, dans le pain et le vin, il y a le corps et l'esprit. C'est des nuances euh, qui ont, qui ont été entre les réformés, entre les protestants, ce sont des nuances importantes. Comme le baptême, il n'y a que 2 sacrements, mais c'est vrai que on va voir que chez les protestants, il va y avoir certains qui vont insister plus que d'autres. Alors, sur le baptême, par exemple, je vous parlais tout à l'heure pour l'histoire des placards qui ont été affichés à Paris. C'était un pasteur qui faisait partie de ce groupe qu'on appelle les anabaptistes. Pour eux, le baptême, on ne pouvait euh, se dire chrétien, être baptisé que si ça venait de nous-mêmes. C'était un oui. Voilà. Donc le baptême, que des baptêmes d'adultes. Un enfant ne pouvait pas dire qu'il était oui à Dieu. Voilà. Donc du coup, ne pouvait être baptisé que des gens confessants. Voilà. Des gens qui confessent leur foi. Voilà. Donc ça a été et il y avait d'autres théologiens qui disaient on est une église, ce qu'on est nous, notre église, hein, telle qu'elle est ici en France, c'est une église multiduniste. Ça veut dire qu'elle accueille tout le monde et en même temps, bah, chacun est pris au niveau de sa foi là où il en est. Je sais pas, c'est ça que tu voulais que ces points-là que tu voulais que j'élabore, Nérine? Pardon? Tu voulais que je parle d'autre chose ou pas? Ou Oui, t'avais, oui. toi, t'aurais dit quoi? Oui, et ça entraîne à la question de la prière, parce que lui, il a compris le Père Céleste. J'ai pas compris ce que tu disais. Il a dit, comme Jésus, voici comment vous devez prier. Et qui ça a dit ça? Votre Père qui est aux cieux, c'est ça? Il a dit ça? Qui ça? À Calvin, enfin le calvinisme. Oui. Eh ben, Notre Père, je pense que ça, c'est quand même une prière qui appartient à tous les chrétiens, Oui, oui, oui. catholiques, protestants, C'est ça. orthodoxes. C'est Voilà, c'est quelque ça chose que qu'on je veux dire. partage, ça. Voilà, c'est ça. Autant chez les protestants, il n'y a que 2 sacrements, tu as raison, le baptême et la scène. Voilà. Autant la prière, c'est à tous les chrétiens. Voilà. Prière, c'est tous les chrétiens. Voilà. Et c'est vrai que c'est toujours une insistance dans le monde protestant, peut-être euh, une relation de personne à Dieu. Je veux dire, je ne sais pas comment l'exprimer fidèlement, mais de dire que Dieu nous parle à chacun. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir de saints. Ça aussi, dans le monde protestant, et il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Ouais. On est seul devant Dieu et Dieu nous parle par son esprit. Voilà. Donc, l'importance de l'esprit aussi. Et comme nous sommes tous pécheurs, la foi seule suffit à obtenir la grâce. Alors, justement, là c'est un petit peu la dernière partie. Marie-Claude m'a bien dit
aujourd'hui. Là, on fait un peu d'histoire, mais une prochaine fois, ou peut-être la prochaine fois, il faut vraiment qu'on prenne les principes fondamentaux du protestantisme tels qu'on les retient un peu de cette réforme, la grâce seule, la Bible seule, la foi seule et tout ça. Donc Ouais. ça, je vous le proposerai probablement ou peut-être la prochaine fois. Mais comme vous le savez, je veux me concerter avec Maël si jamais Maël, avant son baptême, a des idées, des demandes ou des besoins. On sera à ton écoute, Maël. Mais voilà, à défaut de propositions de ta part ou de choses que les uns et les autres veulent donner, on abordera un peu les grands principes voilà, à retenir de l'ensemble du protestantisme qui ont été codifiés dans 5 ou 6 expressions un peu connues. Oui, je Du voulais coup, intervenir, si vous m'entendez, Georges. Oui, 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 c'était pour revenir sur l'affaire des placards et donner quelques précisions. En fin de compte, François Ier était très très proche, puisqu'il y avait Oui. de mouvements à la cour, hein, bien sûr le mouvement catholique, mais beaucoup de nobles étaient déjà proches du protestantisme. Et en fin de compte, comme en Angleterre, François Ier était presque au bord de rompre avec Rome et de créer ce qu'on appelle l'Église gallicane, hein, une église indépendante de Rome. Et en fin de compte, c'est l'affaire des placards qui va le faire reculer et c'est lui qui va, avec, euh, avec oh, j'oublie le nom, d'Aix-en-Provence, commencer le massacre des Vaudois à Mérindol, dans le Vaucluse, voilà. Donc je voulais simplement préciser ça, que François Ier, effectivement, comme le disait Marie-Claude, était au départ humaniste, était proche de rompre avec Rome pour nommer lui-même, avoir cette liberté de gérer les cultes en France. très bien. Merci pour tout ça. Georges, je m'excuse parce que j'ai cru que tu étais un double de moi. Alors, Ah, bah, j'ai passé mon temps à baisser cette main en me disant, mais pourquoi j'ai levé la main? J'ai passé mon temps à te mettre dans la salle d'attente en me disant, mais je pollue tout le monde. oui, j'ai eu du J'ai pas mal. compris que... Voilà, Voilà. d'accord. Et je voulais aussi dire que euh, euh, Calvin a écrit pendant toute sa vie et on a vu beaucoup de modifications sur l'institution chrétienne. Oui. Il a commencé par quelques petits chapitres et puis ça a fini. Et après, il l'a modifié. Et comme toute personne qui vieillit, il est devenu de plus en plus conservateur, alors qu'il était relativement libéral dans la première édition. D'accord. Merci. Et Bien. moi, j'aimerais Marie-Claude, bien. Marie-Claude, est-ce que je peux demander, est-ce que c'est vrai que Calvin avait une pensée politiquement engagée, bien sûr sous la dépendance de Dieu? Est-ce que c'est Alors ça, je sais pas bien. J'ai peur de te dire des bêtises, mais ah, oui, parce qu'il pensait que, en tout cas, son influence, c'est de dire que chacun était responsable. Il y avait une responsabilité devant Dieu, une responsabilité sociale, politique, je veux dire, il donc il est engagé, il était était engagé. engagé à tous les points de vue, oui. Je pense, Hmm. on peut le dire comme ça. Ouais. À cette époque-là, je ne sais pas si ça a la même connotation que ce qu'on dirait aujourd'hui. Pour ça. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a voulu dire quelque chose. Oui, moi, j'avais une question, puisqu'on est historique aujourd'hui. Une chose que je ne savais pas que tu avais dit, c'est pour que les écrits de Calvin auraient fixé la langue française. Oui. Donc, c'est un peu comme en Allemagne, en fait. Mais je pensais que le français avait été beaucoup plus homogène dès le départ et qu'il n'y avait pas eu ça. Donc, c'était l'oral, l'écrit, les deux. Oui, mais c'était pendant longtemps, c'était le latin un peu comme en Allemagne avec Luther, hein, donc du coup, et tous les deux ont eu la volonté, pour eux, c'était très important de pouvoir écrire le plus possible dans la langue qui était parlée. Et du coup, non seulement en l'écrivant, ils fixaient des règles de conduite. Et quelque part, euh, D'accord. ça a fixé le français, certaines normes D'accord, françaises. pas de problème. Comment?
J'ai coupé le son de Georges, cette fois-ci en sachant que c'est pas moi. Voilà. Je crois qu'il parlait à quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Mais voilà, mais je pense que tous les écrits, les premiers écrits sont importants, sont importants. Un peu comme je lisais la traduction de la Bible à l'heure d'aujourd'hui, elle continue à être, c'est le livre le plus lu au monde encore et le traduit aussi. Et je pense que quelque part, j'avais entendu quelqu'un qui disait, mais en écrivant, en l'écrivant, il y a des langues qui sont encore parlées et non pas écrites. Dès qu'on écrit, on fixe, oui, une façon des règles qu'on fait. On impulse quelque chose. Quelque part, on fixe. Voilà, plutôt. Voilà. Une Oui, dernière question, une dernière question éventuelle, et puis après, comme oui, promis. une dernière remarque, c'était pour le français, dire que quand même, c'est tous les poètes français Oui, de la Renaissance qui vont fixer aussi la langue, Montaigne, Du Bellay, oui, tu as Ronsard. raison, oui. Oui, oui. Voilà. C'est eux qui vont vraiment, plus que Calvin, fixer la langue française, hein. Mais Puisqu'après, peut-être, il y aura un édit royal de Villers-Cotterêts qui fixera définitivement le français. oui, oui, mais ça a participé. Voilà, on peut dire qu'il a Il a participé participé par ses écrits par ses écrits. le fait de les faire circuler. Voilà, je crois que c'est à ce niveau-là, oui, c'est de les faire. Voilà, ouais. Parce que sinon, c'est vraiment tous les grands poètes de la Renaissance. Voilà, le français a évolué et voilà, comme d'autres, il a participé et concouru au développement de notre langue. Oui, c'est quand on dit que la Renaissance, hein, le mouvement de la Réforme est dans cette mouvance de la Tout Renaissance à qui fait. était de vouloir euh, écrire, écrire ou donner les lettres, permettre aux gens d'entendre dans leur langue de tous les jours des écrits. C'est aussi bien, Mhm. comme tu dis, des textes littéraires que des textes religieux étaient importants. Je crois que c'était quelque chose d'important à cette époque-là. Eh bien, écoutez, vraiment merci. Donc, la prochaine fois, je vous annoncerai le thème. Ça sera, sauf idée contraire, ça sera les grands principes du protestantisme. Et donc, ça me ferait plaisir de faire une petite capture d'écran avec vos visages. Si jamais, Georges, tu veux, et Léanie Thiello, juste Alors, une je sais seconde, pas, mettre vos visages, si je pouvais faire une petite capture d'écran. j'arrive pas à mettre ma caméra, je sais pas Ah pourquoi. bon, ben c'est pas grave pour tout le monde. Merci Frau Hauke. Eh ben, je vais faire une petite capture. Si vous voulez faire un petit coucou, comme vous voulez. Et voilà, j'ai fait une petite capture. Je vous remercie beaucoup. Et donc, je remercie beaucoup Marie-Claude. Voilà, tu as une façon très active. Et puis, on se dit à la prochaine fois, hein, bien sûr. Merci. Merci, Merci, Au revoir, à tout la le monde. prochaine fois. merci. Bonne soirée. Merci Au beaucoup. revoir. Merci Au revoir. Marie-Claude.